Du coup, nos aventuriers sont finalement partis de Baldur's Gate en décidant de rattraper le convoi marchand que les cultistes auraient possiblement infiltré. Mais avant de rattraper le convoi, il faut d'abord vérifier que l'exploitation de ce pauvre bébé dragon fonctionne bien. Oui. Ok. Ensuite, par rapport aux fioles, donc ça fait 9 jours, donc en théorie, on a payé 1 PO à chaque fois le dragon, donc moins 9 PO. Et on a fait du coup 18 fioles d'acide. Et du coup, on rajoute au banquier 9 On rajoute PO. au banquier 9 PO. Alors, Ça va être trop chiant D'ailleurs- qu'on va faire des D'ailleurs, vous déplacements. voyez que votre acide est assez transparent. Transparent. Comment Ouais, transparent. ça, il est transparent? Bah, il est transparent quoi. Donc il est pas vert comme quand Ellie l'avait craché dans son bac. Ok. En fait, ils peuvent comme un port pour rentrer à la bassine et avoir ses PO. Attends. Il sépare sa vape et du coup, il fait un truc super dilué. Non, mais attends, Je suis sûr que c'est ça. faut vérifier si la propriété de l'acide se maintient dans le temps, en fait. Attends, de quoi? Faut vérifier si la propriété de l'acide se maintient dans le temps. Oui. C'est très simple. Je mets une flèche dans l'acide. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe rien. Ah, la main dans l'acide, ça fait un peu chiant. Hein. Je peux prendre un peu Oh, d'herbe tu et verses fais une couler les gouttes d'acide. Tu fais une goutte sur la peau. Ah bah, vas-y, je me verse une petite goutte d'acide sur moi. Ça psychote légèrement, tu vois, c'est un peu urticant. Bon, bah voilà, problème réglé, on tue le dragon. Il n'y a donc plus d'intérêt à conserver ce dragon. Go le buter. Bon, on le laisse crever de faim. Ah oui, ça marche aussi. Quelle indignité. Donc suite à cette horrible décision de laisser mourir de faim ce petit bébé dragon noir, les aventuriers arrivent à la caravane marchande. Donc voilà, là il y a des caravanes. Ah oui, bonne caravane. Ouh là là, il y en a beaucoup, attention. Oh mon dieu, c'est des portes. Overwatch, j'imagine que t'es dans les airs toi, non? Oui, je vois pas pourquoi je serais pas dans les Ok, airs. donc à l'approche de la caravane, vous voyez, la caravane est déjà attaquée par des araignées géantes. Fantastique. Avec des éthercaps, bien sûr. Les quoi? Des éthercaps. Quoi? Allez, c'est bon, c'est moche, Ok, ça ça. comprend rien. On va les buter. Mais attendez, Vous nous parce que là, acclamez on en a quand même héros. 2 jours de déplacement, je veux qu'on ait une réponse avant qu'on fasse ce combat. C'est quoi notre stratégie d'infiltration de la caravane? Bah, tu vois pas, il y a des monstres là-bas. On les bute, on les sauve et on arrive en héros et on fait ami-ami avec eux. D'accord, que si, est-ce qu'on... D'accord, c'est... Par rapport au fait qu'ils peuvent peut-être nous reconnaître. Mais ils nous reconnaissent, mais ils savent pas qu'on est contre eux. Bah, si jamais ils nous ont vu combattre des cultistes, si. Ils auraient il vu les a qu'on est déjà cultistes vus. où? Bah, dans le camp... Non. Non, mais sur la ville avaient- de Greenest. Ils avaient déjà levé le camp quand on est arrivé, mais à Greenest. Bah, ouais. À Greenest, ils nous ont vus. Ouais, ils ont vu plein de monde, tu crois qu'ils se souviennent des visages de tout le monde. Après, vous êtes un peu reconnaissables, c'est vrai, mais Attends, ils ont vu quand à Greenest? Bah, et qu'on a défendu. Défendu où? Dis-moi. Bah, tu sais, quand t'as pris ton duel contre Languedorosa... Ah, c'est vrai. Ah oui, oui. c'est vrai. C'est vrai, Donc, mais je suis seul à être vu. Est-ce que C'est vrai. est-ce que ce sont tous les mêmes? Bon, allez, on confirme, c'est pas grave, Inch'Allah. Allez, on attaque. Ok. Ok, quand vous attaquez, il y a déjà deux soldats qui sont morts. C'est pas grave, hein. C'est exactement ce qu'on veut. On peut même en laisser encore mourir 2 autres. Ouais, pourrait pas qu'on soit l'initiative par hasard? Comme des gens Oui, civilisés? tirez votre initiative. Ah, initiative. Ça va être très drôle. Alors, pour info, du coup, je vais pas. Tous les monstres qui arrivent, je fais les monstres pour une caravane. Ok? Oui. Vous pouvez imaginer que la caravane entière se fait attaquer ou des parties seulement. Et chaque garde défend sa caravane qui la défend. Ok, pas de soucis. La prédiction de Fritz s'étant avérée correcte, le convoi est attaqué par des araignées géantes et 4 soldats sont tués. Les aventuriers arrivant au moment opportun arrivent tant bien que mal à protéger l'un des marchands et ses canassons qui sont la cible principale des araignées géantes. Ok, donc du coup, il y a ce marchand qui sort de sa caravane qui était cachée, du coup. Il arrive vers vous et Il a dit, poussé la caravane. Oh, vous auriez su récupérer les chevaux. Oh, merci beaucoup. Je peux pouvoir continuer. Oui, ma route. tenez, voilà vos chevaux, votre cheval, là, oui. Vous n'en avez qu'un, bien sûr. Il y en On avait a deux. tout sauvé. Il y en avait deux. Allez, c'est une réussite. Il y en a quand même 2, non? On a Il y a- récupéré il y a 2. deux. Ah oui, chevaux, dans deux chevaux. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais. Et Ah, si. il y avait Ouais. Ils ont volé combien de chevaux, du coup? Il y a combien de chevaux qui ont été volés? Bah, deux. D'accord. Bon, bah oui. Voilà, vous m'avez l'air plutôt fort. J'ai perdu mes 4 gardes qui, je pensais, étaient plus compétents que ça.
Est-ce que ça veut dire Ouais. que je vous embauche? Tout dépend. Payer combien? Je peux vous payer, disons, 5 pièces d'or par jour. Ça me semble un peu faible. Vous avez bien vu que la zone est dangereuse et les bons combattants se font de plus en plus rares. On a offert 10 la dernière fois à la ville. 10 ça me semble beaucoup, hein. Je ne suis qu'un marchand de peau. Ah, vous avez vu ce qu'on a fait à ces araignées géantes? Oui, j'ai bien vu, j'avais vu, mais vous savez, il y a d'autres gardes qui sont en réserve chez d'autres marchands. Si votre prix est trop élevé, ouais, Et les autres convois voulaient nous embaucher pour 10 PO. Allez. Je propose 7. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur 8. Vous avez quand même bien vu ce qu'on a fait. Disons que 8, ça serait pour le petit bonus pour vous avoir sauvé alors qu'on n'était pas payé. C'est moi un jet de persuasion. Ok, je veux un avantage parce que je vais utiliser le thaumaturgie. Thaumaturgie? Oh. Oui. Ça fait quoi? En Non, gros, vraiment, là. c'est un sort qui a un effet que je veux. Soit ma voix devient plus puissante, soit elle fait vaciller les flammes. Bref, en gros, bon, l'idée c'est de me rendre plus imposant. Ok. Genre, je peux faire trembler Ouais. le sol pendant. Allez, utilise ton thaumaturgie. Ok, c'est une concentration en plus. Je suis concentré. Mais dis-moi comment tu l'utilises quand même. Ben, je vais l'utiliser pour rendre ma présence plus imposante, c'est-à-dire typiquement en faisant trembler le sol sous mes pas. Te rendre plus charismatique. Il va faire trembler le sol quand il se déplace dans la marche, hein, tu vois. Enfin, c'est pas un jet d'intimidation qui t'a demandé non plus, hein. Bah oui, mais c'est une façon de négocier quoi. De montrer que je suis un gros baraquet quoi. Fais-toi une grosse voix. Vas-y, C'est un vas-y. échec critique. Fais Je veux un. Fais un. Ton jet du coup. Un jet de force avantagé du coup, c'est bon. Non, jet de persuasion avantagé. C'est que je te jure, tu vas faire 1, tu vas tomber sur ton tremblement de terre tout seul. Persuasion avantagée. C'est pas fou. Ah, ouais, vous avez l'air costaud, mais Tu sais que je peux stacker les effets de thaumaturgie et que je peux lancer Allez, 3 fois. Non, je pense qu'on est capable d'accepter cette pièce d'or. C'est suffisant. merci. Ok, mais bien, installez-vous, bien sûr, je vous paye le ravitaillement. Le mec s'installe. Et donc, vous avez déjà escorté une caravane? Oh. Enfin, moi je m'installe dans la Non. caravane. Parce que... Alors, Scorté, non, mais nous avons beaucoup voyagé. Eh Nous bien, allons nous défendre. Nous allons défendre. alors, je viens de vous, mais je vois clairement que vous n'avez jamais escorté de caravane. Normalement, vous êtes censé marcher à côté. Attendez une seconde. Vous aviez pas des chevaux il y a 2 minutes? Ah, il y a des chevaux et des bœufs. Grande de tête, vos chevaux, dis donc. Vous comprendrez que Ah oui, derrière, c'est des chevaux. Derrière, Derrière, c'est c'est des des chevaux. chevaux, hein. Il a attaqué les 2 premières mort. caravanes le dernier, il est intercap. vous comprendrez qu'au vu de mon manque de vision, il vaudrait mieux que je sois à l'intérieur de cette caravane qu'à l'extérieur. Et quoi? Vous me dites que vous n'êtes. Vous ne vous. Non, mais attendez. Non, outre ce balai-là. Il est malvoyant, mais c'est un mage puissant. Il n'a pas besoin de ses yeux pour être Mais oui, embêtant, voyons. ce qui vous compte, c'est pas notre démarche, c'est les résultats. Je vous garantis, vous allez atteindre votre destination sans pépin. Exactement. Maintenant, Bon, vraiment le tout. Mais nous, on a des chevaux aussi, hein, de toute Comptez-vous façon. protéger l'arrière de la caravane si vous n'êtes pas sur le pourtour? je ne vous ai pas dit qu'on va forcément rester tout le long du trajet en haut de la Ah oui, on va bouger. Nous sommes à l'affût, en permanence. Très bien, mais. Mais, il faut, faut. Ne discutons pas de sécurité, on vous promet encore une fois une sécurité sur ce plan. Et donc, petite curiosité, combien de caravanes se trouvent dans ce déplacement de marchands en tout? Ah, je sais qu'il y a 8 marchands en tout, et chaque marchand a entre 2 et 4 caravanes, alors je ne pourrais pas tous les compter. Non, mais, bien sûr, non, c'est pas important, c'est simplement pour savoir de quelle envergure en fait les événements pourraient se mener. Et vous avez des connaissances un petit peu sur les autres marchands qui arborent justement le... Ah bah oui, vous savez, moi, ça fait plus d'une trentaine d'années que je roule ma bosse dans le convoi de marchandises, hein, donc j'ai vécu pas mal de trucs. Notamment, une fois, il y a un dragon qui a attaqué le convoi et c'était spectaculaire. Hein, il crachait des flammes et voilà, ça c'était il y a plus de 20 ans et je m'en suis sûr. Regardez, là j'ai une marque sur l'œil. Ça c'est les flammes du dragon qui m'ont touché. Ah Ça ouais, vous Ouais, impressionne? on est en vie.
Non. Une vie remplie d'aventures, je vois ça. Et qu'est-ce que vous vendez par hasard? Moi, je suis un marchand de peaux. Très bien. Je vends des peaux. De d'animaux. pots, Vous intéresserait les peaux de dragon? Pourquoi pas? Et vers quelle destination dirigez-vous Ah vous bah, dirigez tous les convois là se dirigent vers Waterdeep. Attendez, mais vous avez mentionné être intéressé par des peaux de dragon? Mais effectivement, les peaux de dragon c'est très très rare et ça peut faire un très beau cuir. Et vous en proposeriez combien? Faut voir l'état de la peau. Non, pas immédiatement, mais disons juste comme ça, une moyenne. Moi, environ. je chuchote à mes compagnons, il pourrait nous être rentable, le petit dragon, finalement. Ah, je dirais, parce que là une peau brute, vous la rameniez avec le corps ou vous occupez de dépecer la peau? Un cadavre de dragon, je vous ramène ça. D'accord. Un jeune, pas un adulte. Un dragon jaune. Alors, Peut-être qu'elle après, du coup, je peux m'occuper du dépeçage. Ouais. Mais il faut les outils quand même. Hein. Je pourrais pas faire ça là ici, mais du coup, je pense que je pourrais vous l'acheter à 200 pièces d'or. Ouais, bon, c'est pas déconnant. C'est raisonnable, compris. Écoutez, on s'en parlera à la fin du trajet lorsque vous aurez vos outils. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour du convoi pour déjà voir un peu les gardes qui nous restent. Voilà. Ok. Bon, l'objectif, c'est pour l'information, pour savoir s'il y a des cultistes, combien ils peuvent être maximum, en supposant que tout le monde est un cultiste. Et puis voilà, je fais genre que je fais juste le tour du convoi pour s'assurer que tout va bien. Et voilà. Le marchand te travail regarde de- faire ton tour. Y a pas de soucis si tu reviens c'est pas rapidement. D'ailleurs, monsieur le marchand, à tout hasard, Ah oui. si vous le dérangez de... Attends, j'arrive pas à parler français, mon dieu. Que vous nous présenteriez... Putain, mais j'arrive pas à parler, putain. Que vous nous présenteriez votre stock de peaux, à tout hasard. Mais pourquoi? Bah, peut-être intéressé d'en acheter. Bah, il te regarde. Vous avez pas l'air d'être quelqu'un qui veut des peaux. Enfin, moi je les amène chez Tlanner, hein. C'est pas des fourrures de luxe qu'il y a, hein. C'est des peaux. Ah non, mais c'est pas grave, hein, juste histoire de se renseigner un petit peu, de voir si ça peut m'intéresser. Vous savez, hein, c'est peut-être une vente, peut-être pas. Bah, Hein, mais c'est- quand on s'arrêtera pour le soir, si vous voulez regarder inspecter la marchandise, vous pourrez si vous voulez. Ouais, bah ouais, ça me fera plaisir. Et il te regarde, il fait ouais, mais vous avez des ailes? Ouais. Vous savez voler? Ouais. C'est un aracocra, c'est pas vrai? Ouais. Ah, j'en ai rencontré un comme ça. Et il volait, c'était super pour regarder des éventuelles attaques ennemies en Ah oui, avance. oui, je me rappelle, là. Là, je vous parle là maintenant, mais d'ici pas longtemps, je vais prendre je vais décoller, on va... Ouais. On va analyser un petit peu les risques. Rien mais oui. rien que pour cette compétence, ça mériterait d'être payé plus cher. Oh, bah écoute. Cette PO, on va pas cracher. Ouais, moi aussi, fut un temps, je sais voler. Ah ouais? Oui, alors là, on dirait pas, mais avant j'avais aussi des ailes et je parcourais les terres en long et en large Non. avant de devenir marchand. Non, mais c'est quelle race, mec? Il ressemble à quoi? C'est un alflin. C'est un malflin. Ouais, il se faisait catapulter quoi. Mais vos ailes, venez d'où? Ah mais en fait c'est pas vraiment des ailes, je voulais avec ma magie. Ah, vous êtes magicien? J'étais. Mais bon, j'ai dit non à se passer pour Devenir marchand? me contenter d'un travail plus humble. Ah, je comprends. Ça doit être difficile. Est-ce qu'à tout hasard, est-ce que vous avez entendu parler du célèbre magicien Mazeraté? Oui, c'est un magicien de Baldur's Gate, c'est ça? Ouais, exactement. Oui, je l'ai déjà vu en action, pareil. Enfin, quand j'approchais de Baldur's Gate, du retour de Waterdeep, je l'ai vu danser avec les flammes sur des orques, c'était magnifique. Ah, j'en doute pas une seule seconde. Ah, je suis également relativement fan de ses œuvres. J'ai quelques-uns de ses... Enfin, j'avais récupéré un de ses bouquins sur l'évocation, justement, ce qu'on était à Baldur's Gate, c'est intéressant. Ok, bah je pense qu'on va juste simplement descendre le cargo, je pense, se mettre en position pour un peu scout et tout. Et on va attendre la nuit, enfin le campement pour réellement prendre des approches. Voilà, le chariot avance et il se passe rien jusqu'à la fin de la journée. Et Ok, du coup, les marchands vont installer leur campement. Quand les marchands s'installent, vous voyez que mettent les charrettes en cercle
avec des trucs pour les protéger. Bon, c'est toujours couvert. Hein. Normalement, les charrettes, tout est couvert. Il y en a certains qui dorment dans le cercle. Et d'autres qui dorment à l'extérieur. En fait, les gardes se répartissent un peu. Mais vous, il vous dit que vous pourrez rester là. Et le marchand, lui, va passer la soirée un peu avec vous. Puis après, va partir se coucher à l'intérieur des charrettes. La question c'est comment, c'est quoi notre approche pour investiguer les charrettes? Est-ce qu'on y va en sneaky, en genre on inspecte, en mode on fait notre travail, ou on leur demande littéralement de le faire? Faut pas demander d'inspecter, hein. alors, En Si tu tant veux, que garde, on a détourner- aucun regard, on a aucun droit de regard sur ce qui se balade. Mon chat Si tu veux, je peux détourner leur attention. Après, Je peux après, détourner leur attention et... on a juste et un chat pendant ce temps-là, invisible, vous hein, fouillez. au pire. Bah oui, on envoie le chat invisible pour chercher des trucs, et nous, enfin en tout cas vous, pendant ce temps-là, vous discutez avec les marchands pour essayer d'avoir des informations. Ok, C'est bah un vas-y, peu, quoi. go faire ça. Oh, mais vas-y, go faire ça. Donc moi je me mets dans un petit coin tranquille parce que je vais être concentré sur la vision de mon chat. Ok. Sinon, comme je dis, moi je peux On a déjouer les 30 regards. hein. C'est-à-dire déjouer les regards. Bah, je fais de la prestidigitation. Tu vois, ça fait un petit spectacle de magie. Ça Bah, les occupe. Bah si tu veux, si tu viens avec nous pour quand on discute avec les marchands, tu le feras après, pendant que Leaf fait son truc. De quoi tu veux que je le fasse à quel moment? Moi ce que je propose, c'est que moi, Leaf et toi, on aille discuter avec les marchands pour faire connaissance. Pendant ce temps, Ellie envoie son pet pour Scout, et nous, on parle avec eux, quoi, tranquille, si tu veux faire ta prestidigitation pour Disons que ça aurait pu faire un petit spectacle qui va détourner leur attention et pendant Ah, ce temps-là, mais vous ouais, pouvez les fouiller. Je te dis, on va leur parler, puis Alors. tu fais une petite spectacle. Allez, Il y on a, commence par il y a une le marchande un peu spéciale au nord. Typiquement, si c'était une dame Vésimir. Enfin, voilà, Non mais, Leaf, c'est évident que le gros monsieur en bas à droite est bien plus suspect. Ouais, bien sûr. On m'a toujours dit de me méfier des chara-design originaux. Ça pouvait être des boss cachés. Allez, on peut commencer par l'elfe, si vous voulez. Allez. Elf, ok. Bien le bonsoir, madame. Mais nous sommes les gardes Il a un nom, de- hier, le compte PNJ Oui, qu'on a parlé. il a un con de... Enom Tobum. Enom Enom. Tobum. Je vais l'écrire Bon, dans le Enom. chat. Ah mais t'inquiète, je vais l'écrire dans TNDRF. Voilà. Enom Enom Tobum. Tobum. Nous sommes les gardes de Enom Tobum et nous venons voir un petit peu comment se passe le convoi suite à l'attaque de ce matin. Bien, moi, mes gardes ont parfaitement fait leur travail. Hein. J'étais juste devant vous. J'ai pu voir la débâcle qui a été la défense du convoi de mon confrère. Ouais. Et bah, merci d'avoir sauvé les chevaux. Hein. Mais de rien. D'ailleurs, les monstres qui vous ont attaqué semblaient chercher quelque chose en particulier, parce que effectivement, Bah, pour sauver les noms, ils cherchaient les chevaux, mais... Je connais bien ces bêtes-là. Les Ethercap essayent de prendre les chevaux vivants pour aller les manger plus tard. Ah oui. Ouais. Et par contre, ils étaient accompagnés d'araignées, c'était quand même Oui, curieux. ils vivent ensemble. D'accord, intéressant. Et à tout hasard, ça fait plusieurs fois que vous faites le chemin, vous? Vers Waterdeep? Bah oui, ça fait quelques temps. Je sais pas mort pour la dernière fois. Et tout hasard, est-ce que vous avez une petite idée des risques potentiellement de brigands qui pourraient venir? Bon là on a vu les araignées et des Ethercaps, est-ce qu'il y a d'autres... Des risques. C'est un trajet long et périlleux, c'est pour ça qu'il y a besoin d'autant de garde. Hein. Ah oui, je comprends. Vous avez eu la chance de rencontrer un dragon vous aussi, dans votre jeunesse? Non. Un dragon J'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Eh bien, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est justement Enom Tobum qui nous en parlait, justement, qu'il s'était déjà fait attaquer par un dragon flamboyant Oui, Enom Tomb, oui, je vois. Ouais. Oui. Ouais. Ah, j'imagine que c'est un événement qui ne s'oublie pas de se faire attaquer Ouais, en combat par un dragon. Ah, c'est pas la première fois que je voyage avec lui, hein. Et il aimait parler. Mais bon, j'ai du mal à croire tout ce qu'il dit parfois. Ouais, je peux comprendre les doutes, Ah, vous le connaissez depuis longtemps? Eh bien, Enom Tombum, ça un marchand vétéran. Et c'est vrai ce qu'il dit, qu'il était un magicien dans sa jeunesse? Ou Aucune vous idée. savez pas de quoi? Ouais, j'imagine, c'est dur à vérifier. Quoi, je l'ai jamais vu utiliser la magie. Ouais, non, effectivement, c'est dur à savoir. Enfin, voilà, hein, c'est mon collègue, je l'ai côtoyé au cours d'un voyage 3 ou 4 fois, mais c'est tout. Après, Ouais, c'est vrai que les voyages durent longtemps, mais bon, moi j'essaye de Effectivement. rester à distance des autres en général. Ça se comprend. Et à tout hasard, si t'es pas indiscret, en fait, voyez-vous, mes compagnons et moi-même, en fait, avons quelques ressources financières. On serait à la recherche de produits assez intéressants à
se procurer? Est-ce que vous vendez des choses que des aventuriers pourraient être intéressés? Comme nous? Et rien que pour intéresser des aventuriers. Vous vendez de quoi? Des pots ou des... Ah, je vends du bois. Ah, du bois? Ouais, du Ouais, bois. effectivement. Ouais, effectivement, c'est moins pratique. Pour les maîtres charpentiers de Waterdeep. Ouais, je comprends absolument. Ils Ouais. sont en train de reconstruire une nouvelle route qui va plus au nord. Ouais. Et ils ont besoin de bois. D'accord. Est-ce que vous savez s'ils comptent faire une route Vous- maritime qui Pourquoi relie... importer des variétés spécifiques? Pourquoi Pourquoi importer le bois de si loin de Waterdeep? Parce que c'est quand même vachement éloigné. Attends, déjà, avant que tu répondes, je vais faire un jet, moi, de... On avait dit intuition, pour voir si elle ment sur le bois. Bon, bah je sais pas. Allez, hein. Elle dit la vérité. Elle dit complètement la vérité, les mecs. Hein. Je vous dis de suite, elle s'y connaît en bois. S'y connaît un bois. Attends, est-ce que physiquement on voit que c'est une elfe? Oui. Oui. Tu vois que c'est une elfe. Tu vois l'image que tu vois, c'est ça. Hein. Elle a des petites oreilles pointues, des longs cheveux blancs, elle est ultra jeune. Enfin, elle paraît ultra jeune. C'est pas bizarre non qu'une elfe soit si loin des forêts? Ah, je lui dis pas elle, c'est juste moi qui le pense Ah, mais- là. Ah. Mais, en fait, c'est bien joué, Fritz, que le sort de déguisement, pour le repérer, il faut qu'on se concentre sur elle pour vérifier ses traits. Donc c'est toujours pertinent de vérifier si c'est vraiment une elfe ou si elle est déguisée, quoi. Ouais, Mhm. bah qu'est-ce que je peux faire Mais là, c'est un Je peux déguisement vérifier. supérieur. Oh non. Un déguisement supérieur. Après ouais, c'est vraiment c'est bien une elfe. Hein. C'est Ah oui, c'est bien une elfe. Ouais. Les elfes voyagent beaucoup, c'est pas que dans les forêts, hein. C'est plutôt dans les villes. Et Ouais, du mais coup, bon. c'est le fois tu posais une question, c'est ça? Bah oui, j'en ai vu quel type de bois elle amenait parce que effectivement, de base en Eh général, bien, les gens cherchent du bois. Waterdeep, leur maître ébéniste aime bien recevoir du bois exotique. C'est tout. Et vous savez si une route commerciale par voie maritime va être créée entre Baldur's Gate et La voie maritime et, prend beaucoup Waterdeep. trop de risques. Hein. Beaucoup trop de risques. Ça, Ah, ils sont cohérents. ça a l'air bien plus safe que de se faire attaquer en une journée. Eh bien, regardez, malgré des attaques, la plupart des chariots arrivent à destination. Avec des bons gardes, ça le fait. Par contre, un ouragan marin, là, c'est toute la cargaison qui tombe à l'eau sans que personne puisse rien faire. Hein. Voilà. Et vous arrivez à faire votre à faire suffisamment d'argent juste en transportant votre bois. Mais Enfin, ça ne me regarde pas l'argent que je me fais. C'est quoi Bon, cette question c'est- je vous trouve quand même très intrusif au bout d'un moment. Bah, En fait, je comptais me reconvertir justement pour essayer de faire de l'hydromel et justement c'était pour savoir si ce Donc, ce oui, trajet tu était donnes des suffisamment. conseils à des concurrents? Alors, des Pas forcément concurrents. des Alors, concurrents. alors, Vous voyez plutôt concurrents. une opportunité qu'il me faudra des Non, mais tonneaux écoutez, et que pour faire des tonneaux il me c'est- faudra Mais des. attendez, vous l'avez vu, pensez vraiment qu'il peut vous faire concurrence. Il a C'est déjà du mal à trouver son pas chemin. parce que vous avez sauvé des chevaux et que vous prenez soin des vôtres que je dois tout vous raconter. C'est bon. Ah non, mais vous êtes effectivement libre de dire non. Après, un petit peu de politesse dans les échanges, c'est toujours assez intéressant, vous savez. Hein. Et Voilà, c'est pas grave, parce que on va vous laisser vos occupations, y a pas de souci. Hein. Parce que Si Ouais, j'aurais été justement intéressé par du bois fait par un maître ébéniste, justement pour mais bon, si je vois que notre échange vous déplaît, tant pis hein. Oh, Ellie, sinon tu t'actives ou Oui, mais vous êtes en train de parler, je peux pas. Mon chat, moi, il se balade. Hein. je suis Ton chat, concentrée sur mon ton chat, il regarde les cargaisons, c'est ça? Bah oui, mais je peux pas le Bah, faire en même temps qu'il parle, Bah, en en fait. fait, je à fais chaque fois après. que tu rentres, tu vois des caisses. Des caisses, des caisses, des caisses, des caisses, des Bah, caisses, des caisses, des caisses, des caisses, des caisses, des caisses, des Il caisses, prend des ses caisses. petites Voilà. papates, le chat, et il ouvre avec les petites papates la caisse. Ouais, mais il voit rien de suspect dans des caisses, dans quelque chose. Bah, les qui- caisses sont des fermées. trucs. C'est une caisse en forme d'œuf géant par hasard. Les caisses sont tournées. Alors, t'as des grosses caisses, t'as des caisses moyennes, t'as des caisses qui sont plutôt longues, mais tu vois pas tu vas pas les marchandises en fait. Comme le Essaye marchand de- de poids, hein, c'était tout dans des caisses. Ok, Essaye donc je vais voir essayer de repérer les qui sont les caisses, plus grandes. voilà, qui sont assez grandes, potentiellement assez grandes pour avoir à contenir un œuf. Donc tu cherches les caisses qui peuvent contenir la taille d'un œuf. C'est ça. Il y en a pas. Bon, on sait que ouais, À part. elles font au moins 1m50 de haut, je dirais même un peu plus. Bon, bah, parce que- il y en a pas fait, c'est bon. On est good. Donc je devine que forcément, il y a forcément des caisses qui sont camouflées. Quoi Bah, je me dis que s'il y a aucune caisse qui peut contenir un œuf, et qu'on sait que que dans les caravanes, il y a les cultistes avec les œufs, c'est qu'il y a des caisses qui doivent être camouflées par la magie. Mais attends, mais Ellie, t'as pas fait toutes les caravanes là? Bah si, il a dit que j'avais regardé les caisses partout.
Elle t'a fait le tour de toutes les caravanes. Bah, on va elle a dire pas ça, vu, oui. elle a pas vu à travers son chat tout au long, mais bon, son chat lui rapporte qu'il y a que 2 caisses fermées. Et, Je vais pas faire caravane par caravane dans le truc, ça va Attends, prendre trop de temps. Non, mais juste pour clarifier. Donc, dans dans tout le convoi, il n'y a aucune caisse assez grande pour contenir un œuf. Ouais, c'est ça, ouais. Apparemment. Voilà. Donc, Mon Dieu, c'est tout ce qu'on voit. En fait, c'est que l'œuf, tu vois, il fait 1,5 m de haut par un peu plus d'1 m de large, donc c'est une caisse assez volumineuse. Là, t'as des caisses qui sont soit trop petites, soit trop fines, soit voilà, y a pas de caisse qui semble pouvoir contenir un œuf. Ah merde. Mais on s'est trompé de convoi. Oh merde. Attends, déjà, go mettre Attends. un dialogue là, go se barrer. Attends, Non, attends. Moi, je vais faire une interaction. Vas-y. Avant de partir, bah, je vais la remercier pour la soirée. Et après, je vais parler assez fort pour qu'elle puisse entendre, mais en adressant à Hack. Et je vais lui dire, en fait, t'as entendu cette rumeur, à ce qui paraît,